Anthony DeLong, né le 30 septembre 1964, est une figure complexe et tragique du cinéma et des médias français, vivant dans l'ombre immense de son père, Alain Delon, légende mondiale du cinéma. À 61 ans, en 2025, Anthony partage son temps entre sa carrière d'acteur, ses affaires et son rôle de père responsable de 3 filles, Alison, Liv et Lou. Sa vie personnelle a été marquée par de grands hauts et de grands bas, notamment une relation tumultueuse avec ses 2 célèbres parents, Alain et Nathalie Delon. Sa vie n'est pas qu'une succession d'événements, mais un cheminement à la recherche d'identité et d'acceptation. Pourtant, malgré tous ses efforts, il porte en lui une profonde tristesse persistante, une blessure indélébile, une tristesse qui ne résulte pas d'un événement précis, mais d'une accumulation de souvenirs douloureux d'enfance et du poids du nom Delon. Cette tristesse reste encore mal définie, mais elle pourrait provenir de l'absence d'une affection paternelle normale. Anthony a grandi dans le chaos de la célébrité, la séparation de ses parents et la distance affective qui le séparait d'Alain Delon, un père froid, strict et parfois violent. Cette tristesse est un désir ardent et insatiable d'être aimé et accepté inconditionnellement par son père, un désir jamais pleinement assouvi. Il s'agit d'une tristesse familiale symbolique, représentant l'éclatement d'une famille célèbre. Cette tristesse peut aussi provenir d'une carrière qui n'a jamais atteint les sommets escomptés par le public. Malgré ses nombreux projets cinématographiques et télévisuels, Anthony était constamment comparé à son père, une pression qui a freiné son développement personnel et sa confiance en lui. Il a passé sa vie à tenter de s'affirmer comme un individu indépendant, mais l'ombre d'Alain Delon planait toujours sur ses réussites. La déception et l'insatisfaction face à son parcours professionnel faisaient partie intégrante de cette tristesse. Cette tristesse était également liée au secret de sa relation complexe avec sa mère, Nathalie Delon, une femme belle, rebelle et blessée. Après le décès de Nathalie, Anthony dut faire face à une immense perte et peut-être à des regrets concernant des choses qu'il n'avait ni dites ni faites à sa mère. Ce secret inavoué pourrait bien être la vérité crue sur son enfance passée loin de ses parents, confiée à d'autres, une vérité susceptible d'expliquer son tempérament rebelle et son instabilité émotionnelle ultérieure. Sa rébellion juvénile, souvent teintée de démêlés avec la justice, n'était pas un acte de vandalisme délibéré, mais un cri de détresse, une manière d'exprimer sa profonde vulnérabilité. La question de ce que cache ce personnage se pose alors clairement. Anthony dissimule-t-il d'horribles souvenirs d'enfance, un secret sur sa relation avec son père, ou simplement la souffrance inextinguible d'un fils qui a toujours cherché à échapper à l'ombre d'une légende, un combat qui dure depuis 6 décennies? Le second chapitre de la vie d'Anthony Delon est un récit sincère de ses luttes amoureuses, conjugales, et d'une série de relations brisées marquées par le traumatisme de sa famille d'origine. Fils d'un des couples les plus glamour de l'histoire du cinéma, Anthony est naturellement séduisant mais éprouve de grandes difficultés à construire et à maintenir une relation stable et saine. Sa relation conjugale la plus importante fut avec Sophie Cléricault, mère de ses 2 filles, Lou et Liv. Ce mariage dura de 2006 à 2012, une période qui lui apporta stabilité et joie d'être père, mais qui finit par se terminer. Cette rupture ne marqua pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi la répétition d'un schéma familial. Ses parents, Alain et Nathalie Delon, avaient également divorcé. Anthony dut faire face au poids psychologique de ne pas parvenir à briser ce cycle de drames familiaux. Avant ce mariage, Anthony avait une fille aînée, Alison, née en 1986 d'une relation avec la danseuse Marie-Hélène, une union non officielle qui suscita de nombreuses polémiques et qu'il reconnut plus tard comme sa fille. Le problème réside ici dans l'acceptation tardive de ses responsabilités paternelles et la difficulté à renouer des liens avec sa fille aînée après de nombreuses années de séparation. Il ne s'agit pas seulement d'une séparation, mais de l'incapacité à créer le modèle familial stable auquel il a toujours aspiré. Il admet souvent ouvertement ses erreurs passées, notamment son irresponsabilité et sa rébellion de jeunesse. Ces comportements sont la conséquence d'un traumatisme affectif,
survenue durant son enfance, période durant laquelle il n'a pas reçu l'encadrement et l'amour nécessaires. Son plus grand échec n'était ni d'ordre juridique ni public, mais résidait dans sa foi brisée en l'amour éternel et son incapacité à trouver une partenaire capable de comprendre et de penser ses blessures émotionnelles. Il a connu de brèves relations avec des femmes célèbres, mais toutes se sont terminées rapidement, révélant son instabilité et sa peur de l'intimité véritable. Les échecs amoureux d'Anthony Delon étaient le reflet des profondes blessures de sa relation complexe avec ses parents. Il avait involontairement recréé l'aliénation et le chaos dont il avait été témoin enfant. Sa vie amoureuse témoigne que la célébrité et la beauté ne peuvent guérir les blessures émotionnelles et qu'il lui a fallu des années de lutte pour apprendre à aimer et à faire confiance véritablement. Un chemin semé de larmes et de chagrin. À 41 ans, en 2005, Anthony Delon traversait une période charnière de sa vie, marquant la transition d'un homme rebelle à un père responsable, 1 an avant son mariage avec Sophie Clerico. À ce moment-là, sa tristesse n'était plus de la colère ni de la rébellion, mais un aveu sincère et poignant de solitude et de manque d'amour tout au long de sa vie. Il aurait ouvertement admis que sa plus grande tristesse était la conséquence de l'abandon affectif de ses parents et la nécessité de penser lui-même ses blessures. Il aurait dit que la célébrité de ses parents avait créé un environnement isolant qui l'avait empêché de vivre une enfance normale. Il aurait partagé la tristesse que lui causait l'absence de reconnaissance de la part d'Alain Delon. À 41 ans, malgré sa réussite professionnelle et son rôle de père d'Allison, il aspirait toujours aux éloges et à l'acceptation de son père, figure emblématique. Cette tristesse est le combat intérieur d'un fils devenu adulte qui porte encore le traumatisme de l'enfance. Il a évoqué la froideur et les attentes démesurées de son père, et à cet âge, cette tristesse s'est muée en acceptation sans pour autant l'oublier. Anthony parlera également de ses regrets concernant les années gâchées par sa jeunesse rebelle. Sa tristesse provient de la prise de conscience d'avoir manqué de nombreuses opportunités en choisissant l'autodestruction comme moyen de faire face à sa souffrance. Il exprimera sa tristesse de ne pas avoir pu construire dès le départ une relation saine avec sa fille aînée, Allison, et son besoin de se racheter auprès d'elle. Un autre aspect de son chagrin qu'il aurait pu évoquer est le poids de la réputation de Delon sur sa propre carrière. À 41 ans, il avait compris que quoi qu'il fasse, il serait toujours comparé à lui. Ce chagrin était l'acceptation du fait qu'il ne serait jamais considéré comme totalement indépendant. Il avait commencé à trouver du réconfort dans son rôle de père pour Lou et Liv, qui naîtraient plus tard, y voyant l'occasion de rompre le cycle de l'échec et de devenir un meilleur père. Ses paroles à 41 ans témoignaient d'une grande maturité. Il avait cessé de blâmer les autres et avait commencé à accepter son chagrin comme faisant partie intégrante de son identité, un premier pas vers sa propre guérison. Le parcours d'Anthony Delon a été semé d'embûches, loin de l'aura brillante de son père, mais marqué par une lutte constante pour se faire une place dans le monde de l'art. Le plus grand secret qu'il a longtemps gardé est son refus délibéré de solliciter l'aide de son père à ses débuts au cinéma. Bien que le nom Delon ait été un atout majeur, Anthony a cherché à tracer sa propre voie, une manière d'affirmer sa valeur et son indépendance. Ce refus révèle la fierté et l'estime de soi blessée d'un fils qui voulait échapper à l'emprise paternelle. Il a dissimulé son conflit intérieur, celui de devoir renoncer à des opportunités faciles pour choisir une voie plus difficile, une voie qui lui a apporté le respect personnel plutôt que le succès commercial. Un autre secret concerne le fait qu'il a refusé de nombreux rôles importants au cinéma, par crainte de la comparaison ou parce qu'il rappelait trop le style d'Alain Delon. Cette autocensure a fortement nui à sa carrière. Il a dissimulé la vérité sur les fois où il a refusé des projets potentiels par crainte de se retrouver dans l'ombre de son père. Ce secret révèle le conflit entre le désir de réussir et la peur d'échouer sous le nom de Delon. Au fil des ans, Anthony s'est tourné vers le monde des affaires, notamment la mode et les parfums, un choix motivé par le besoin de trouver un domaine où il pourrait être un pionnier sans être comparé à l'héritage cinématographique de son père. Son succès, quoique plus modeste dans les affaires, témoigne de sa résilience et de sa capacité à se réinventer.
Il a caché que ce changement de cap était en réalité un acte d'autoprotection psychologique, une façon pour lui de redéfinir la réussite selon ses propres critères. Son dernier secret résidait dans sa lutte constante contre ses émotions et son instabilité mentale tout au long de sa carrière. Si le métier d'acteur et celui d'entrepreneur exigent tous deux de la stabilité, il a souvent dû faire face à des problèmes personnels et à des souvenirs douloureux. Il a caché la vérité sur les périodes où il a dû combattre la dépression ou l'anxiété pour conserver une apparence calme et professionnelle en public. Le parcours professionnel d'Anthony Delon ne s'est pas résumé à remporter de grands prix, mais à une lutte constante pour son intégrité personnelle et le droit d'exister indépendamment sous un nom historique. Pour un homme aussi célèbre pour sa rébellion et ses relations complexes qu'Anthony Delon, la plus grande confession amoureuse ne portera pas sur l'infidélité, mais sur l'aveu de son incapacité à entretenir une relation saine, conséquence des traumatismes liés à son enfance. Cette confession révélera qu'il a, sans le vouloir, reproduit les erreurs de ses parents dans sa vie sentimentale. Il confessera que, malgré son amour profond pour son ex-femme Sophie Cléricault et les autres femmes de sa vie, il n'a pas su être le partenaire stable et serein qu'elle mérite. Il dira que la froideur et la distance émotionnelle héritées d'Alain Delon sont devenues, malgré lui, le principal obstacle à ses relations. Cette confession est bouleversante car elle révèle comment son héritage émotionnel négatif a ravagé sa vie amoureuse. Il confiera également sa difficulté à construire une relation père-fille avec ses 3 filles, Allison, Lou et Liv. Il dévoilera sa plus grande crainte, devenir un père distant et froid comme Alain Delon. Il admettra que ce conflit intérieur a affecté ses relations amoureuses. Il confiera que ses efforts pour être un bon père ont parfois éclipsé ses rôles de mari et de compagnon, les menant à l'échec. Il confessera que sa relation avec Sophie Cléricault s'est terminée à cause de son insécurité et de son obsession du passé, et non par manque d'amour. Il parlera des fois où il a saboté son propre bonheur, soit parce qu'il ne se croyait pas digne d'être aimé, soit parce qu'il ne savait pas gérer une véritable intimité. Cette confession sera bouleversante, car elle révélera le profond conflit psychologique qui rongeait un homme à l'apparence si dure. La confession la plus choquante d'Anthony Delon en matière d'amour sera sans doute son incapacité à guérir de ses blessures et l'influence inévitable des souvenirs familiaux. Il affirmera que l'amour était réel, mais que ses blessures l'ont empêché de le faire vivre, et que son seul salut résidait dans son rôle de père pour ses 3 filles. Pour Anthony Delon, après son divorce avec Sophie Cléricault et ses relations ultérieures, parler d'un nouveau mariage ne signifiera pas forcément se mettre en couple avec une autre femme, mais plutôt se recentrer sur lui-même et faire de la paternité sa priorité absolue. Il expliquera que ce nouveau mariage est l'acceptation de la paix et de la stabilité qu'il a trouvée à la fin de sa vie. Il confiera que la plus grande leçon qu'il a tirée de ses ruptures successives est qu'il devait guérir sa relation avec lui-même avant de pouvoir construire une relation épanouissante avec une autre personne. Il parlera de la façon dont il a dû affronter le traumatisme lié à ses parents, en particulier Alain Delon, pour se libérer du schéma familial toxique. Ce recentrage est un investissement dans sa santé mentale et son développement personnel. Anthony évoquera la priorité absolue accordée à ses 3 filles, Allison, Lou et Liv, comme étant au cœur de ce nouveau mariage. Il affirmera que la paternité est la relation la plus stable et la plus importante de sa vie. Il s'est efforcé d'être un père présent, aimant et attentionné, compensant ainsi le manque qu'il a eu auprès de son propre père. Il décrira la fierté qu'il ressent en voyant ses enfants grandir et devenir indépendants. Il évoquera probablement l'importance qu'il accorde à une solitude maîtrisée pour sa sérénité. Il dira qu'il ne cherche plus l'amour pour combler un vide, mais une relation fondée sur le respect mutuel de l'indépendance de chacun. Ce nouveau mariage est le choix d'une vie privée, axée sur le travail, la famille et le développement personnel, loin des projecteurs. En résumé, le discours d'Anthony Delon sur son nouveau mariage est un message de maturité et d'autonomie. Il affirmera que le véritable bonheur provient de l'acceptation de soi et de la priorité accordée à la paternité, une relation réparatrice et enrichissante,
un moyen pour lui de définir enfin le succès et la paix selon ses propres termes, sans être influencé par la réputation de sa famille. La vie d'Anthony Delon est le récit poignant d'un combat intérieur pour guérir son âme et trouver sa place, accablé par un lourd héritage familial. Ce combat l'a mené à la conviction que son plus grand héritage ne réside pas dans ses rôles au cinéma, mais dans sa résilience face aux traumatismes familiaux et sa volonté de devenir un bon père. La tristesse qui transparaissait autrefois s'est muée en une force motrice pour redéfinir son estime de soi. Il a puisé dans les souvenirs douloureux de ses parents pour transmettre à ses 3 filles l'amour inconditionnel et l'importance de la présence paternelle. Il a transformé la solitude en une source de paix intérieure et de maturité, loin de toute rébellion. Il a démontré que le chagrin est une étape inévitable du passage à l'âge adulte, le reflet de blessures qui nécessitent d'être guéries. En admettant ouvertement ses erreurs et ses faiblesses, il a fait preuve de courage et d'authenticité. Il est passé de la recherche de l'approbation d'autrui à l'acceptation totale de soi. Anthony Delon a laissé un héritage de transparence émotionnelle dans le monde des célébrités. Il a courageusement parlé de ses problèmes de santé mentale et de ses relations difficiles avec ses filles, brisant le mur du silence que dressent de nombreuses familles célèbres. Il a trouvé un nouvel épanouissement dans la paternité et la paix intérieure. Sa vie témoigne que le caractère ne se définit pas par la perfection, mais par la capacité à se relever, à affronter son passé et à choisir la voie de la guérison pour offrir un avenir différent à ses enfants. Alors qu'Anthony Delon entame sa 60aine, son avenir n'est plus marqué par la gloire ou la reconnaissance, mais par la volonté de bâtir un héritage de sérénité et de réconciliation. Il se consacrera à l'écriture et au récit de sa vie, non par soif d'attention, mais pour achever son processus de guérison et inspirer ceux qui ont également vécu sous la pression familiale. Son ambition est d'utiliser son histoire personnelle pour aider les enfants de célébrités à surmonter les défis liés à l'identité et aux attentes. Son héritage professionnel est une affirmation de la valeur de l'authenticité et de la résilience dans l'art. Il s'engagera dans des projets cinématographiques et télévisuels moins commerciaux, privilégiant des rôles d'une grande profondeur psychologique, reflétant sa maturité et sa complexité. Dans sa vie personnelle, Anthony souhaite s'épanouir pleinement en tant que père et se réconcilier définitivement avec Alain Delon. Il privilégiera les précieux moments passés avec ses 3 filles, Liv, Lou et Allison, source inépuisable de réconfort et de bonheur. Il aspire à être perçu comme un père aimant et un homme qui a trouvé la paix après la tempête. En résumé, la vision d'Anthony Delon pour l'avenir est la poursuite d'une vie tranquille et riche de sens, remplie de liens avec les personnes qu'il aime, une liberté personnelle acquise au fil de décennies de lutte,